Salut tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Sue et aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important en finances personnelles. C'est comment se constituer un fonds d'urgence. Parce que soyons honnêtes, la vie nous réserve souvent des imprévus, alors mieux vaut être préparé pour faire face à ces situations. Mais pas de panique, on est là pour t'aider et on va te donner toutes les clés pour se constituer un fonds d'urgence efficace. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir. Tout d'abord, c'est quoi un fonds d'urgence? Qu'on appelle également l'épargne de précaution. C'est tout simplement une réserve d'argent qu'on met de côté pour faire face à des situations inattendues comme une perte d'emploi, une maladie, une panne de voiture ou des réparations urgentes dans votre logement. L'objectif est d'avoir un matelas financier qui te permettra de tenir le coup le temps de trouver une solution à ton problème. La première étape pour se constituer un fonds d'urgence est de déterminer combien tu dois mettre de côté. Généralement, c'est de 3 à 6 mois de salaire, mais cela dépend de ta situation personnelle. Si tu es un travailleur indépendant ou que tu as des dettes importantes, il est recommandé de viser 6 mois de salaire, voire plus. Par exemple, si ton salaire est de 1 600 € net et que tu souhaites épargner pour 4 mois, alors la somme de ton épargne de précaution doit être de 6 400 €. La deuxième étape est de choisir un compte épargne adapté à ton objectif. Il faut privilégier un livret d'épargne comme le livret A ou le livret épargne populaire qui te permettra de déposer de l'argent facilement et qui offre des taux d'intérêt attractifs. Si possible, choisis un compte qui ne facture pas de frais de gestion. Moi personnellement, je suis chez Boursorama qui est une banque en ligne et qui propose une grande partie de ses services gratuitement. Si ça t'intéresse, tu trouveras en barre d'infos le lien de parrainage qui te permettra d'ouvrir un compte chez Boursorama avec une prime de bienvenue qui peut aller jusqu'à 170 € en ce moment. La troisième étape consiste à établir un budget clair et réaliste. Pour commencer, fais le point sur tes dépenses courantes et tes dettes. Essaye de trouver des postes de dépenses sur lesquels tu peux économiser pour augmenter ta capacité d'épargne. Par exemple, les abonnements streaming comme Netflix, Spotify, Amazon, etc., les achats compulsifs, les sorties, toutes ces dépenses dites inutiles doivent être réduites pour pouvoir bien épargner. Une bonne astuce pour se constituer un fonds d'urgence, c'est d'automatiser ton épargne en la programmant dès le début du mois, après réception de ton salaire généralement. De cette manière, tu éviteras de dépenser de l'argent impulsivement sur des choses dont tu n'as pas besoin, car tu auras déjà mis de côté une partie de tes revenus pour ton épargne. Donc il faut mettre en place des virements automatiques mensuels depuis ton compte courant vers ton compte d'épargne. Cette technique est très efficace car elle permet d'augmenter ta capacité d'épargne sans même t'en rendre compte. Enfin, la dernière étape consiste à résister à la tentation de toucher à ton fonds d'urgence pour des dépenses courantes ou des projets personnels. Il est important de laisser cette somme d'argent que pour les situations urgentes. Si tu as besoin de puiser dedans, alors assure-toi de reconstituer ton épargne de précaution dès que possible. Et voilà pour nos 5 étapes pour se constituer un fonds d'urgence. En suivant ces conseils simples mais efficaces, tu devrais pouvoir te constituer une réserve d'argent pour faire face aux imprévus. C'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils financiers. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ciao.